Hey, salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode donc sur la transition sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as apprécié la vidéo d'hier qui était donc cette première vidéo. Donc comme je l'ai mentionné, je vais essayer de faire une vidéo par jour donc pour célébrer cette semaine du Tidor. Donc le Tidor étant le Trans Day of Remembrance qui est donc demain le 20 novembre. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo par jour pour parler de transition, tout ça. Donc hier, je voulais parler un petit peu de mon parcours dans les grandes lignes, comment explorer son genre, etc. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me focus sur l'idée de changer de prénom et de genre, administrativement, etc. Comment est-ce que moi j'ai fait? C'est quoi les difficultés, c'est quoi les choses à avoir en tête quand on le fait, tout ça, enfin bref. Histoire de partager mon expérience. Encore une fois, disclaimer, évidemment, tout ce que je dis ne concerne que moi. J'essaie de remonter la robe et pas qu'on voit mon soutif pour toute la vidéo, ce serait plutôt cool. J'ai encore donc mon carnet Ultra Slay en sequin vert à côté de moi pour avoir une sorte de guide de ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui. Et on va pouvoir commencer. Donc déjà, je me suis dit qu'on allait commencer par un peu comment on choisit son prénom en fait quand on est une personne trans, puisque c'est pas une question qui est forcément soulevée pour beaucoup d'autres personnes que nous. Et donc, comment est-ce que moi j'ai pris mon prénom, etc. Et quels conseils je pourrais donner. Donc déjà, moi quand je voulais prendre un prénom, quand je me suis rendu compte que j'étais trans, alors déjà, j'ai pas ressenti de dysphorie vis-à-vis de mon dead name avant vraiment de commencer ma transition en tant que femme trans, puisque j'ai eu quand même une période avant, donc de 2019 à je pense 2021 ou 2022, où je me considérais plus comme non-binaire. Et j'avais pas forcément de dysphorie avec mon prénom à ce moment-là. Mais c'est vrai que je me suis jamais trop identifié à mon prénom en fait, maintenant que j'y pense. Mais bref, quand j'ai voulu donc changer de prénom, quand j'ai entamé ma transition de genre, donc vraiment transfemme, femme trans, je me suis dit que j'allais pas prendre un prénom basique parce que je suis pas basique en fait, et que ouais, genre je voulais vraiment un prénom qui ait du sens pour moi, qui ouais auquel je puisse m'identifier et qui a une importance pour moi et c'est pas une décision que je voulais prendre à la légère de choisir ce prénom qui va me suivre pour le reste de ma vie littéralement. Donc je voulais pas prendre un prénom commun juste pour avoir un prénom de passe-partout. Pour moi le prénom c'est comme ça qu'on m'appelle et du coup c'est vrai que je voulais un prénom qui reflète ma personnalité, qui reflète qui je suis, qui ait du sens, etc. Et les prénoms un peu classiques, certes, ils sont pratiques dans la vie de tous les jours, je vais pas le mentir. C'est pratique de pas avoir quelqu'un qui demande comment ça s'appelle, qui se trompe dans l'écriture ou la prononciation de votre prénom tous les 4 matins. Mais bon, c'est le choix que j'ai fait, et encore une fois, ça n'engage que moi. Mais je voulais pas surtout prendre genre par exemple de prénoms de célébrité ou autre parce que je me dis prénom de célébrité il suffit que cette célébrité elle fasse de la merde et après qu'est-ce que je fais, je change de prénom, enfin bref. Euh, ouais, je m'étais dit que c'était pas une bonne idée. Et en tout cas je voulais surtout pas prendre un prénom que j'allais regretter un jour, donc j'espère que ce sera pas le cas. J'ai demandé à mes parents, en vrai, de choisir mon nouveau prénom. Ce à quoi ils m'ont gentiment répondu, on a déjà galéré à trouver le premier, on va pas se faire chier à en prendre un autre. Euh, En vrai, c'était super drôle. Enfin, ouais, en gros, ils m'ont dit, t'as la chance de pouvoir choisir ton prénom, donc choisis ton prénom, genre on va pas te l'imposer. Euh, On verra plus tard, mais je leur ai quand même demandé de choisir éventuellement mon second prénom ou mon troisième prénom, enfin histoire de... Je voulais quand même un peu qu'ils aient
une importance dans ce choix-là, parce que bah, c'est mes parents, c'est eux qui m'ont donné mon premier prénom, enfin j'ai une bonne relation avec eux, donc je voulais qu'ils soient impliqués aussi dans ce changement-là, aussi pour qu'ils soient impliqués quelque part dans ma nouvelle identité, et pas que ce soit quelque chose... Enfin, je voulais pas en fait qu'ils ressentent que je les excluais d'une certaine forme de leur parentalité en choisissant un prénom sans les consulter. Et du coup, c'est peut-être pas forcément une bonne attitude, hein, je dis pas que ça l'est, mais pour moi à ce moment-là c'était quelque chose d'important. Euh, et quelque part, quand je dis exclure de parentalité, c'était vraiment en mood, bah, c'est les parents en général qui donnent un prénom à leur enfant, et du coup je voulais pas qu'ils aient l'impression que je renie quelque part leur parentalité en reniant mon prénom, et je voulais vraiment pas ça, du coup je voulais que ce soit hyper clair sur ce sujet-là, et essayer de les inclure dedans. Euh, Donc au final ils m'ont dit non, mais c'était pas méchant, c'était vraiment en mode juste bah non, t'as la chance de pouvoir choisir ce que tu veux, donc choisis ce que tu veux ma belle. Et donc j'ai décidé de prendre mon nom de drague, donc mon nom de scène en fait, qui était bah, Ambrosie du coup, que j'avais déjà passé du temps à choisir quand je l'avais choisi en tant que nom de scène, et donc, bah, je savais déjà ce que ça faisait d'avoir des gens qui m'appelaient comme ça quotidiennement, parce que bah, comme je traîne avec des dragues et des gens du milieu drague, même quand je suis hors drague, bah, ces gens continuent de m'appeler Ambrosie. Ils m'ont jamais appelé par mon dead name, du coup, je savais ce que ça faisait dans la vraie vie de me faire appeler comme ça, et j'aimais beaucoup cette sensation. Et du coup, bah, j'ai pris mon nom de scène en tant que prénom. Donc, ouais, je vais peut-être expliquer vite fait mes prénoms du coup. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément à ce point-là ou autre, donc mes prénoms c'est donc Ambrosie, Iris, Irena et mon nom de famille du coup, qui est allemand. Et donc pour contraster avec mon nom de famille allemand, je voulais un prénom italien parce que du coup l'Allemagne vient de mon père, l'Italie vient de ma mère, et du coup je voulais être capable de représenter ces deux-là dans qui je suis, parce que j'ai un gros manque. Bref, je vais aller très rapidement là-dessus, mais étant descendante d'immigration des deux côtés de ma famille, j'ai un peu perdu le lien avec ces deux pays dont j'ai l'origine, et bah, j'avais un gros, enfin j'ai toujours d'ailleurs un grand manque culturel vis-à-vis de mes origines. Et c'est vrai que je voulais représenter, je voulais combler un peu ce manque-là en ayant un prénom italien et un nom de famille allemand. Je me suis dit que c'était un bon mix des deux. Euh, et donc ambrosie, ça vient d'un mot en vieil italien, donc ça fait référence du coup peut-être tu l'auras capté, à l'ambroisie, qui est donc avec le nectar, donc les deux aliments qui donnent aux dieux romains slash grecs leur immortalité. Et donc bah, c'est un mot en vieil italien, ambrosie, qui veut dire littéralement immortel. Voilà. Donc je trouvais ça super chouette comme signification, parce que bah, j'aime beaucoup bah, l'idée de pouvoir perdurer dans le temps et de faire ma marque dans ce monde. En fait, c'est un peu ce qui me fait vivre, c'est me dire que je vis pas que pour moi, je vis aussi pour laisser ma marque quelque part. Et donc voilà, ça faisait beaucoup sens. Et aussi j'ai peur de mourir, enfin bref. Ça c'est autre chose. Mais Mais ouais, du coup, Ambrosie. En deuxième prénom, j'ai pris Iris, donc qui est à la fois la déesse gréco-romaine des arcs-en-ciel et des messages. Et aussi, c'est c'est une fleur que cultivait beaucoup ma maman dans le jardin qu'on avait quand j'étais enfant. Et on avait plusieurs variétés d'iris, et j'aimais beaucoup les regarder et les toucher. Et elles étaient vraiment trop trop belles. Et je me souviens que je passais énormément de temps à juste regarder dans les iris, parce qu'il y avait tout le temps des abeilles ou des cétoines qui étaient magnifiques, qui étaient posées sur elles, qui s'endormaient dessus, qui butinaient. Et genre, j'aimais trop juste me poser, les observer. Et c'est des fleurs qui m'ont vraiment marqué. Voilà. Donc j'ai pris Iris. Et en troisième prénom, j'ai demandé à mes parents de choisir. Et là, du coup, mon père a dit globalement, c'est ta mère qui décide. Et ma maman, elle m'a dit, en vrai, tu pourrais prendre le prénom de ton arrière-grand-mère, donc qui est donc Irena, voilà, qui est mon arrière-grand-mère maternelle, qui est la mère de ma grand-mère maternelle, du coup.
Voilà. Et donc, qui qui est venu en France, du coup, dans je sais plus quelles années, pour une vie meilleure, finalement. L'immigration italienne, du temps du fascisme. Du coup, voilà pour ce qui est d'un point de vue très personnel. Et donc, j'ai décidé de changer de prénom légalement et de sexe aussi. Sexe slash genre slash état civil, on se comprend. Donc, pour changer de prénom, comment j'ai fait? Donc, déjà, il faut prendre un rendez-vous en mairie. Ça peut prendre du temps. Donc, déjà, il faut s'y prendre un peu en avance. Faut prendre du temps. On prend rendez-vous. Et ensuite, il faut demander à sa mairie de naissance de nous envoyer notre acte de naissance complet en format papier, donc par la poste. Ça peut aussi prendre un petit peu de temps, ça peut prendre 1 ou 2 semaines à arriver. Donc moi j'ai pas fait ça, du coup j'ai dû attendre 2 fois, mais c'est bien, je pense, de prendre le rendez-vous à la mairie, prendre direct le rendez-vous pour recevoir l'acte de naissance, et prendre un rendez-vous en mairie le plus tôt possible, et en général, plus tôt possible égale plus ou moins 3-4 semaines. Donc ça correspond à peu près avec le moment où on reçoit cet acte de naissance. Donc voilà, acte de naissance complet. Il faut aussi fournir un formulaire, donc CERFA, qui est disponible sur le site du gouvernement, avec dessus tout un tas de questions, avec quel prénom tu as, quel prénom tu veux prendre, date de naissance, etc. etc. Je crois qu'il y a aussi les parents dedans. Enfin, bref, c'est des informations qui sont trouvables assez facilement. Et il faut joindre à ce dossier donc des témoignages originaux donc de proches, donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être l'employeur, ça peut être des membres du corps médical qui te suivent, etc., etc. Et par contre, il faut bien que ce soit des originaux, dans le sens où ça peut être une écriture imprimée, genre une lettre écrite que tu vas imprimer, mais par contre, il faut que la signature dessus, il faut qu'elle soit originale. Il faut que ce soit bien fait au stylo sur cette feuille-là spécifiquement que tu vas donner. Donc ça peut être un petit peu galère quand les parents sont loin ou quand on demande des témoignages de potes qui sont partis dans d'autres villes, etc. Donc il faut s'y prendre quand même un petit peu à l'avance. Après, on a la chance quand même d'avoir un service de poste en France qui fonctionne plutôt pas dégueulasse. Mais ouais, moi ce que je conseillerais de ouf pour le changement de prénom, c'est de multiplier, d'ailleurs la même chose d'ailleurs pour le changement de genre, c'est de multiplier les types de témoignages, donc d'avoir un peu d'amis, un peu de famille, et si possible un peu d'employeurs, de gens de la scolarité, etc. Enfin bref, de médecins si possible. Tout ça, ça peut être chouette, mais du coup, l'idée, c'est bien de témoigner de l'utilisation de son prénom, et pas de son genre, dans la vie courante. Voilà. Donc, il faut qu'on montre à la fois que le prénom originel pose un problème, donc en l'occurrence, la transidentité est un motif valide pour changement de prénom, donc il faut juste prouver que ce prénom empêche de vivre pleinement et de s'exposer à la transphobie, quoi. Et montrer que le nouveau prénom est déjà adopté par les gens qui t'entourent. Voilà, en gros c'est ça. C'est un peu faire état de comment les gens t'appellent. Donc voilà. Que dire? Ouais, il faut aussi mettre des pièces d'identité, justificatifs de domicile et qu'est-ce que je veux dire? On peut mettre des factures aussi et tout un tas de choses. En fait, un truc chouette avec le prénom, c'est qu'en France, il y a des lois qui permettent d'adopter un prénom d'usage. Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, on peut prendre un prénom d'usage avec le prénom qu'on veut prendre après légalement et ensuite, donc télécharger tout un tas d'attestations, par exemple certificat de scolarité, etc., qui comportent ce prénom d'usage et le fournir en tant que pièce justificative qui permet ensuite de changer de prénom légalement. Donc c'est quelque chose que je recommande de ouf de faire. Et en général, une fois le dossier déposé en mairie, de toute façon la personne de la mairie review les pièces justificatives, donc normalement s'il y a un problème elle le dit, mais le délai plus ou moins d'attente avant d'avoir une réponse, c'est 3 mois en mairie.
Il est aussi possible de le faire via le tribunal, mais à ce moment-là, c'est plutôt dans les 6 mois. Donc moi, je conseille la mairie, c'est plus rapide, c'est mieux encadré, etc. Et puis après, je sais pas trop si les mairies sont plus clémentes que les tribunaux, mais il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Voilà. Euh, donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait changer de prénom aussi au tribunal. Le tribunal, c'est surtout pratique pour tout l'aspect changement d'état civil, donc de genre. Donc là, c'est plus ou moins pareil. Il faut une attestation qui est trouvable. Enfin, il faut une attestation de changement de genre qui est trouvable, pareil, sur le site du gouvernement. Si tu as déjà fait ton attestation de changement de prénom, bah du coup, ça peut aider, hein, si tu l'as. Euh, et ouais, il faut un dossier par contre un peu plus conséquent pour le changement de genre. Donc là, il faut mettre déjà des témoignages un peu plus longs qui témoignent vraiment d'une gêne avec son genre assigné à la naissance. On peut mettre des attestations aussi un peu plus nombreuses, un peu plus longues, un peu plus complètes, un peu plus personnelles. On peut mettre un témoignage personnel, moi c'est ce que j'ai fait, avec juste mon témoignage en fait. Voilà. Parce que qui de mieux pour parler de mes problèmes que moi. Et j'ai mis aussi, et ça peut être sujet à débat, c'est donc de mettre éventuellement des photos de soi et des ordonnances par exemple pour de l'hormonothérapie. Donc moi j'ai mis ça dans mon dossier. Photos donc où je me présentais de façon très féminine et des attestations, des ordonnances pour de l'hormonothérapie féminisante. Les deux ont leur valeur, clairement. Moi, je les ai mises parce que je voulais que mon dossier soit accepté le plus facilement possible. J'avais la flemme d'attendre 6 mois pour qu'il soit refusé. Maintenant, c'est sujet à débat parce que le fait de mettre ça dans son dossier, quelque part, est-ce que ça remettrait pas en question aussi la validité des dossiers de celles qui ne se sentent pas de mettre des photos d'elles de façon féminine ou qui ne prennent pas de traitements hormonaux. Voilà, parce que leur transidentité est tout aussi valide, mais le fait, quelque part, de justifier ma transidentité grâce à ça, est-ce que ça les dévalorise pas un petit peu dans leur transidentité à elles ou à eux? Enfin, à eux, bref. Je trouve que c'est une question intéressante. Personnellement, je l'ai mis parce que j'avais besoin que mon dossier soit accepté. Et voilà. Je pense pas avoir besoin de me justifier particulièrement, mais c'est une question intéressante quand même. Donc c'est pour ça que j'en parle là actuellement. Et donc le tribunal, les délais, c'est plutôt 6 mois. Si on veut, on peut changer les deux en même temps. Donc c'est le même formulaire en fait pour le changement de genre au tribunal. Et en fait, on peut aussi changer de prénom en même temps pour le tribunal. Donc ça peut être pratique de remplir un dossier pour les deux en même temps. Voilà. Après, ça sous-entend que pendant le délai de 6 mois d'attente, il n'y a pas d'acceptation de changement de prénom plus vite. Là où, par exemple, en mairie, en 3 mois, on a le changement de prénom, et après, il faut re-attendre 6 mois pour avoir le changement de genre. Là, les changements, c'est en même temps, mais du coup, ça dure 6 mois, quoi. Donc bref, ça dépend, c'est un peu au cas par cas. Aussi, je crois qu'il y a plus de chances de refus. Et ça, c'est à vérifier. Mais il y a plus de chances de refus si on essaye de changer les deux en même temps que si on a d'abord changé de prénom et qu'ensuite on met l'attestation de changement de prénom dans le dossier de changement de genre. Après, genre c'est mon expérience personnelle et celle de mes proches, donc c'est pas statistique du tout, hein, mais ouais, je me demande s'il n'y a pas une petite corrélation là-dedans. Pardon. Et une fois que on a tout changé, une fois qu'on a reçu, par exemple, l'acceptation du changement de prénom, une fois qu'on a reçu l'acceptation du changement de genre, ou les deux, à chaque fois, il faut faire un truc absolument génial, qui est refaire tous ces fucking papiers. Ça prend énormément de temps, parce qu'il faut attendre que la mairie de naissance reçoive les changements, qu'elle actualise l'acte de naissance, qu'ensuite vous vérifiez auprès d'elle et que vous arriviez à les joindre pour savoir
quand précisément est-ce que le changement a été fait. S'il a été fait, il faut qu'il vous en envoie un nouveau. Et à partir de ce nouveau acte de naissance, il faut refaire sa carte d'identité et ou son passeport. Il faut ensuite fournir cette nouvelle pièce d'identité. Par exemple, si on fait changement de prénom puis changement de genre, il faut fournir la nouvelle pièce d'identité. Il faut ensuite tout rechanger si jamais on ne change pas les deux en même temps. Et puis après, faut changer absolument partout, quoi. Donc c'est super chiant, hein, on va pas se le cacher. C'est une galère administrative pas possible. Moi, là, ça fait depuis 1 an que mon changement de sexe a été accepté à l'état civil. Ça fait 1 an et demi, voire plus, 2 ans que mon changement de prénom a été fait. Et pourtant, il faut sachez que il y a toujours mon dead name quand je vais faire des prises de sang au laboratoire d'analyse médicale. La sécurité sociale n'a toujours pas actualisé mon prénom ni mon genre. Ma carte vitale est à mon prénom actuel, mais pas mon dossier en ligne. Et accessoirement, mon genre n'est toujours pas actualisé sur ma carte vitale parce que je leur ai envoyé en juin dernier un dossier du coup avec dedans mon acte de naissance, une nouvelle photo, etc. etc. Et en fait, ils l'ont juste pas ouvert, je pense. Ou alors ils l'ont mis de côté, je sais pas, mais j'ai rien reçu depuis qui atteste qu'ils ont bien reçu ça. Et ouais, donc ça fait depuis un moment que ça aurait dû être changé. Et là on est en novembre et ça fait depuis juin que j'ai aucune nouvelle. Ça me saoule de ouf parce que du coup tous les professionnels de santé ont toujours mon numéro de sécurité sociale avec le chiffre 1 au début. Ils ont toujours donc le monsieur qui s'affiche et malheureusement dans beaucoup de bases de données, quand on crée un compte pour quelqu'un ou qu'on crée une ordonnance, etc. automatisée, et en fait c'est le numéro de sécurité sociale qui va déterminer de la civilité alors que les deux sont légalement différenciés. Voilà, ça c'est génial. Il faut changer un peu partout. Moi je sais que j'ai eu du mal là pour les périodes Parcoursup et mon master. Fallait faire des changements un peu in extremis parce que j'étais en train de créer mes dossiers et en fait pour payer la CVEC et tout, en fait il fallait changer ça et j'étais pas au courant donc ça a retardé l'acceptation de mon dossier. Enfin bref, un enfer. Ouais, c'est un peu super chiant. Idem pour tout ce qui est carte SNCF, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs qui sont chiants qu'il faut faire quand on change. Après, il y a beaucoup d'euphorie aussi quand on reçoit les cartes qui sont bien, quand il y a le petit F qui va bien, ou le petit M qui va bien, selon le cas, ou le nouveau prénom, ou les deux. C'est vrai que ça fait un bien fou, mais par contre, ouais, c'est super chiant, quoi. Juste la bataille administrative française dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus qui puisse être intéressant? Pour tout ce qui est changement de prénom ou de genre, c'est super chouette de mettre aussi des petites factures, des petits trucs, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, mais là où on peut mettre un prénom d'usage, on peut aussi parfois mettre un genre d'usage. Et ça, c'est très très cool, surtout dans tout ce qui est non officiel. Donc par exemple, les cartes de fidélité, dans les programmes fidélité des différents magasins, où on peut mettre la civilité qu'on veut parce qu'ils vérifient pas, qu'on peut mettre les prénoms qu'on veut, et après il suffit juste de télécharger une carte de fidélité ou genre une espèce d'attestation de fidélité du magasin, et ça nous fait une petite attestation à mettre dedans, et en vrai on peut en télécharger par dizaines, les regrouper sur la même feuille d'un même dossier si c'est des cartes de fidélité, et juste glisser ça dans le dossier, et ça fait toujours un truc en plus. Moi, c'est ce que j'avais fait, et aussi, ça c'est de la spéculation, de ma part. Donc, on note que c'est de la spéculation. J'ai fait exprès de mettre des cartes de fidélité de magasins féminins. C'est peut-être un peu problématique, mais je me suis dit, pour que le juge voit que je suis une femme et que je suis féminine, en plus des photos et tout, je vais mettre des cartes de fidélité, genre Sephora, Yves Rocher,
Je vais jamais y frocher, hein, mais j'ai quand même fait une carte de fidélité pour qu'il y ait mon prénom. J'ai mis Kiko, j'ai mis des trucs de maquillage, j'ai mis des trucs de vêtements, j'ai mis... Enfin, j'ai mis ce genre de trucs, en fait. Donc, je sais pas si ça a joué ou pas, je sais pas si c'est problématique ou pas, mais par contre, je me suis dit que peut-être ça avait une influence. Donc je le partage ici, et puis bah, vous en faites ce que vous voulez de toute façon. C'est vos dossiers, c'est vous qui décidez quoi mettre. Aussi, quelque chose que j'ai oublié de dire peut-être, c'est en termes de format, de formatage des témoignages. C'est intéressant de dire aux gens qui font les témoignages de peut-être éventuellement mentir un tout petit peu sur la durée, depuis combien de temps ils vous connaissent sous tel genre, depuis combien de temps ils vous connaissent tout court. Par exemple, moi je conseillerais de mettre au minimum 2 ans. Et si les personnes ne vous connaissent pas depuis 2 ans, de peut-être gonfler un petit peu le chiffre. Voilà, ça peut toujours être utile de dire qu'ils vous connaissent sous telle identité depuis plusieurs années. Légalement, je ne vous conseille pas de faire ça, mais personnellement, c'est ce que j'ai fait, donc bon, voilà. Donc ouais, gonfler un peu le chiffre, si on ne se souvient pas de la date exacte, par exemple. Euh, voilà, être un petit peu vague sur ça, ça peut toujours... bref. Que dire de plus? Ouais, idem pour les témoignages, pour le changement de genre. Diversifier au maximum, pas mettre 10 témoignages d'amis. Ils vont pas les lire. Vaut mieux en mettre genre de 3 ou 4 amis, d'un ou deux parents, et de gens scolaires, ou psychologues, médecins généralistes, ce genre de trucs. C'est des gens qui vous connaissent, mais qui n'ont pas le même rapport avec vous. Et donc montrer que vous n'êtes pas seulement dans la sphère amicale, une femme ou un homme, mais que vous l'êtes aussi dans la sphère professionnelle, dans la sphère scolaire, dans la sphère médicale et dans la sphère familiale. C'est des points qui vont pencher la balance en votre faveur en fait. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ça. De toute façon, vous pouvez trouver les formulaires de changement de prénom et de genre assez facilement sur le site du gouvernement. Euh, Et vous pouvez trouver des exemples, ça peut être intéressant. Vous pouvez trouver des exemples aussi donc de témoignages de changement de genre ou de changement de prénom ou les deux sur un site qui est absolument génial qui s'appelle Wikitrans et on en reparlera dans les prochaines vidéos je pense parce que c'est un site absolument incroyable, c'est une mine d'or. Donc Wikitrans et vous trouverez une page donc changement de prénom et changement de sexe et donc il y aura tout dessus. Voilà, donc sur ce, je te fais des gros bisous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo qui sera donc directement sur le Tidor, puisque demain c'est le Tidor. Je te fais des gros bisous et on se retrouve demain. Bisous!